Quand je demande à des enfants, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Tu veux être médecin pour aider l'autre. Depuis quand tu fais médecin ou dentiste ou pharmacien pour gagner des sous? Et il y a une patiente là qui est venue, on lui a collé son bridge là, on l'a collé avec du ciment. Pas du ciment dentaire. Mais non. La médecine dentaire au Maroc, c'est un luxe. On est sur du 500, 800, 1000 dirhams. En fait, moi, j'ai fait les Émirats, j'ai fait oh là, c'est super cher. Je suis revenu au Maroc, j'ai fait ah ouais, bien en fait. La majorité des charlatans, ça peut être des prothèses dentaires, c'est-à-dire qu'il y a le mot harfa, ça prend le travail Sur manuel. le tas en fait. Et du coup, t'as pas le côté médical. Ça existe C'est vraiment? encore le cas. 70% de mon travail, c'est reprendre le travail d'un charlatan. Moi qui adore aussi cuisiner, moi je kiffe cuisiner. Moi. C'est un moment pour moi quand je suis dans la cuisine où je m'évade. Alors je suis pas cuistot, hein, mais j'aime bien. Tu vois le film Ratatouille? Ouais. Moi, je suis le petit rat. Moi. T'as pas besoin d'être un chef ou un cuistot. Exact. Tu cuisines pour amour. Les amis, bienvenue dans The Backstage. Aujourd'hui, j'interview Yacine, alias Yass Dental Food sur les réseaux. Il est dentiste à Marrakech et également créateur de contenu food et un praticien très engagé. Dans cet épisode, on ne va pas seulement parler de food et de création de contenu, on va parler de santé, de responsabilité, d'éthique et un vrai fléau, le charlatanisme dentaire. Un sujet sensible mais essentiel. Bienvenue dans The Backstage. Yacine, comment ça va? Très bien, et toi? Ouais, tranquille, alhamdoulilah. Petite question, assez sympa. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais. Tout simplement. Alors, je m'appelle Macron, en fait. Et Manu. Alors, je suis un peu caméra shy, donc je suis désolé d'avance. Fais-toi plaisir, t'es à la maison, Voilà, je prends mes marques, très beau studio. C'est vrai, Voilà. tu kiffes ou pas? Ouais. Très, très bien équipé. Alors, du coup, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Yacine Mabrour. On m'appelle docteur, on m'appelle le gars qui mange, le dentiste qui mange, le gars... N'oublie pas de vous brosser les dents, le salut tout le monde. Je suis dentiste depuis 4 ans maintenant, 4 ans d'expérience, et créateur de contenu depuis 2 ans maintenant. Ok. Et on me connaît sous le pseudonyme de Yass Dental Food. Donc, c'est une page de food blogging qui parle, j'essaie de présenter des adresses entre Marrakech et Casablanca. Ok. Et dental pour le petit côté conseil dentaire où je parle un peu de ma pratique dentaire, etc. Exactement. Mais du coup, en fait, tu fais vraiment un petit mélange. C'est ça qui est super, c'est que on peut voir des stories d'un coup dentaire et puis à un moment donné te voir manger chez l'asiatique. J'ai arrêté ça. Pour éviter de me faire cancel, en vrai, j'ai arrêté ça. Mais oui. Donc aujourd'hui, tu as les 2 casquettes. C'est ce que tu t'es... J'ai les 2 casquettes. Je peux le dire haut et fort que j'ai Ok. les 2 casquettes. C'est compliqué à gérer sur le long terme. Ok. Parce que du coup, tu passes tes nuits à monter tes vidéos. Le matin, tu te réveilles tôt pour aller travailler. Ok. Et du coup, tes repas, finalement, tu profites de tes repas, mais des fois, tu as envie de prendre des petites photos et rester tout le temps derrière ton téléphone. Ouais. Mais Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça trop ouais, cool. j'aime bien. Hein. Très bien. Et si on devait aussi un petit peu parler rapidement de ton parcours. Donc là, aujourd'hui, tu es dentiste officiel. C'est quoi exactement tes études? Tu les as fait ici au Maroc? J'ai fait une partie au Maroc, une partie en France. Et j'ai travaillé entre Casablanca et Marrakech pendant une période de 5-6 mois. Puis j'ai vu qu'il y a un concept qu'on appelle le deuxième fauteuil au Maroc. Ça n'existe pas en France. D'accord. C'est un dentiste qui a son cabinet qui est bien installé. Il a un fauteuil en plus et en fait tu fais un peu les petits soins caries, détartrage, tout ce dont le dentiste ne veut pas faire, tu le fais. Donc c'est un peu un travail. C'est pas un sale boulot parce que du coup c'est ça la base, mais on te demande de faire ça et tu fais. Et c'est très mal payé. À un moment donné, je me suis dit ok, donc j'avais besoin de sous pour ouvrir mon cabinet. Donc comme tout le monde, tu as besoin de rentrer dans le marché du travail pour voir un peu comment ça fonctionne. Après, je suis pas resté longtemps, 6 mois, et j'ai fait le tour de Marrakech pour me lancer dans le secteur privé. Trop bien, très bien. Et je t'ai pas demandé, mais du coup, donc tu es marocain. Je sais que tu as des origines, du coup, c'est différent. Ouais, je suis marocain. Du côté de mon père, Marrakchi, je suis né, j'ai grandi ici. Je suis né, j'ai grandi ici. Ma mère, elle est algérienne, elle a des origines libanaises aussi. Ma mère, elle est venue ici de Paris, donc elle a grandi en Algérie, elle a juste fait ses études là-bas, elle est venue, elle a rencontré mon père et pam, la magie. Je suis né. Ok, et donc déjà de base, tu savais que tu voulais exercer au Maroc en fait. C'était prévu. Ouais, pour plusieurs facteurs. Premier, familial. Je trouve que c'est important.
On n'en parle pas assez. Je sais que j'ai des copains qui sont au Canada et qui sont restés en France. Et on parle beaucoup du temps qui passe, parce que du coup, le temps qui passe, tu le rattrapes pas. Exactement. Surtout avec la famille. Tout à fait. Et tu as des regrets par la suite. Oui, j'ai soufflé mes 27 bougies hier. Oh, machallah, voilà, ok, très bien. Okay. Et je me suis rendu compte que mes parents se font vieux. Ils se font vieux. On voit les marques de l'âge sur leur corps, sur leur visage. Ouais, je le vois avec les cheveux blancs. Je pense qu'on est un petit peu dans le même mood. Moi aussi, t'es moitié-moitié. Moi, je suis marocain. Des deux côtés. Ouais. Et t'as grandi en France? Et j'ai grandi en France. Je suis né en France, moi. Région parisienne? Région clermontoise, Clermont-Ferrand, puis Lyon. Puis je suis allé à Paris. Du coup, c'est là où j'ai trouvé mon épouse. Ouais. Et j'ai fait mes études aussi un petit peu partout dans toute la France. Ah. Et du coup, j'ai trouvé un poste d'ingénieur informatique sur Paris. De toute façon, l'informatique, c'est Paris. Mais est-ce que toi, tu as lâché ta passion? Enfin, du coup, c'est ta passion ou pas ton métier? Alors, non, c'est ma passion. C'est en fait, moi, dès le début, j'ai voulu créer des jeux vidéo et je me suis orienté directement dans l'informatique pour être développeur de jeux vidéo. Après, j'ai vu que le jeu vidéo, ça payait pas du tout. Ouais. Et du coup, je me suis orienté dans des filiales différentes. Un truc alimentaire, ouais, en fait, non. Parce que du coup, non. Là, PLBA, j'ai été food blogueur en passion. Ça, c'était pas du tout... ça me rapportait absolument pas d'argent. Même pas via les réseaux, TikTok, etc. Non. Je sais pas si à l'époque, il y avait la monétisation. Alors, à l'époque, il n'y avait pas la monétisation. Et puis, moi, j'étais dans un petit groupe on se faisait payer par les restos directement en cash, tu vois. Ok. Donc, c'est ça, en fait, entre guillemets, qui monétisait un petit peu la team. Tu crées du contenu pour les restos. Ouais. Ok. Et puis même à l'époque, il n'y avait pas un TikTok, et Instagram, c'était pas aussi poussé qu'aujourd'hui. Ouais. Et là, du coup, podcast. Et le podcast, la passion du podcast, elle est arrivée vraiment du côté des Émirats. Quand j'étais aux Émirats, c'était podcast. Pour le contexte, du coup, tu m'as contacté via Instagram. Exactement. Et j'ai reçu ta femme et tes enfants au cabinet. Tout à fait. Et du coup, ta femme me parle de ton studio de podcast, et on échange, etc. Ça s'est fait comme ça, ouais. Ouf. Mais c'est quoi le concept de backstage? Tu vois, genre, donc là, je viens. Ouais. Finalement, on n'a même pas eu le temps d'échanger sur ça. Tout à fait, ouais, tout à fait. Moi, je m'embarque dans des trucs. Grave. Du coup, quoi Mais c'est bien parce que tu m'as fait confiance indirectement. Oui. Je pense que c'est ma barbe qui a dû te rassurer. C'est ta barbe, mais c'est aussi d'avoir reçu sa famille au cabinet. Mes enfants. Ses enfants, et du coup, oui. Et madame aussi. Et madame, ouais. Exactement. Mais ouais. Donc, c'est quoi le concept même du... Alors, ouais, The Backstage, pour faire simple, c'est en fait une sorte de rubrique d'interview où vraiment on arrive à avoir des personnalités qui sont totalement différentes, inspirantes, motivantes. Et donc, tu en fais partie. J'ai vraiment fait une sélection et donc aujourd'hui, Yacine est avec nous. Donc voilà. Après, voilà, le but, c'est aussi un peu comme Légende et Click. En fait, en gros, je vais te résumer le contexte. Je pense que c'est encore plus simple. Moi, si tu veux, Studio Lab, à la base, pendant 1 an, on a vraiment été un studio de podcast location pour les personnes qui venaient tourner leur contenu, leur podcast. Puis, au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, les gens me disaient « Mais pourquoi tu ne fais pas ton propre podcast ? Pourquoi tu n'interviews pas les gens ?» Ils ont vu que j'avais un peu peut-être cette aisance, cette facilité à discuter avec les personnes, tu vois. Et ils m'ont dit « Franchement, t'es un Mouloud Achour, quoi. T'es Click TV, quoi. » Et je me suis renseigné, j'ai regardé, je me suis dit « Ouais, peut-être, pourquoi pas ?» Et j'ai mis du temps à le lancer. Donc, j'ai dû attendre vraiment 2026 pour vraiment lancer, entre guillemets, The Backstage. Ouais. Donc, c'est le principe. Aujourd'hui, on reçoit un peu des... Et puis même, on est contacté par des personnes qui veulent... En fait, ils ont vu les premiers épisodes, là. Ils veulent participer. Ouais, ils se disent, comment on fait? Ils m'ont même demandé si on prenait... parce que les 2 premiers sont des hommes, du coup, t'es un homme, et il y a des femmes qui nous ont contactés. Après, le but d'un podcast, c'est de donner la parole aux gens, à des gens qui veulent parler. Exactement. Après, je t'avoue, moi, j'aurais pas dit oui si t'étais le genre de podcast « Salut, tu veux faire 10 000 euros ?» Vas-y, suis-nous, celui-là. C'est vraiment le côté où tu m'apportes quelque chose, comme l'épisode où tu parlais de la polygamie, où du coup tu as reçu le chef pâtissier, etc. Exactement, tout à fait. Mais je pense que quand moins le podcast est structuré, mieux le podcast. Tout à fait. Je trouve que ça, carrément, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, par exemple, là, du coup, je pense même pas que cet échange est programmé, mais finalement, c'est... Moi, ça m'a mis à l'aise. Hein. Ouais, trop bien. Non, c'est très bien. Mais en fait, c'est ça, c'est que... Et d'ailleurs, pour moi, le potentiel de l'humain ne sort que lorsque la personne est à l'aise. Tu sais, t'arrives avec des questions, c'est bon. Là, on a des questions, j'ai une trame, je te cache pas. Mais voilà, il faut que la personne, elle soit à l'aise, détendue. C'est comme moi, je l'ai souvent dit, t'es à la maison.
Là, on éteint les caméras, c'est la même chose. On va dire la même chose. Enfin, on va dire le même genre de sujet, quoi. Parce que du coup, le but de backstage, c'est quoi? C'est juste partager le... Ouais, partager la personne. Après, le but, ce qu'on se disait en off, là, c'est que le but vraiment, c'est que ça devienne un média, qu'on devient entre guillemets une référence, et que les personnes qui ont un business ou qui ont même une start-up, Inch'Allah, tu vois, ils ont une application, ils veulent en parler. Tu vois, genre la semaine prochaine, je reçois quand même une personne qui a une application, tu vois, qui l'a lancée il n'y a pas très longtemps. C'est peut-être aussi le moment. Après, tu peux faire comme pour la polygamie, parler de questions sociétales avec des gens qui ont, je sais pas, genre qui ont une histoire assez atypique ou en relation. Et ça peut, genre... Moi, je t'avoue, j'écoute des podcasts, mais des podcasts qui m'inspirent. Genre quelqu'un, genre un de mes podcasts favoris, ça s'appelle Ça m'a saoulé. Ah, je connais pas. Ça m'a saoulé, les gars, c'est incroyable. Ça m'a saoulé. Le gars, juste, il raconte ce qui lui a saoulé dans la semaine. Et je me dis, mais en vrai, toi aussi, mec, moi, ça m'a saoulé, mec. Il y a des trucs qui m'ont saoulé dans la semaine. Après, il parle de points positifs, etc. C'est ultra intéressant. Après, t'as les trucs de Arte. Je sais pas si tu. Arte Radio. Ça, c'est cool aussi. Genre, c'est. Ouais, ça c'est vraiment niché sur des sujets en particulier. Mais le ça m'a saoulé, je vais me renseigner, je savais pas. C'est un influenceur qui s'appelle Enzo Reeds. Très fan, très drôle. Ça me dit quelque chose. Très drôle. C'est des coups de gueule en fait qu'il fait. Des coups de gueule, j'adore. mais ils sont justifiés par exemple. Ouais. Non, je suis d'accord. Après, ils souhaitent la mort à tout le monde, mais c'est pas bien, faites pas ça à la maison. Ouais, du coup, j'ai hâte de voir un peu comment ça va évoluer. Laissez-leur un follow, hein. Ça va les aider. C'est gentil, merci Yacine. Vas-y, on va enchaîner en transition. Allez, go! Je sais que tu reçois énormément de patients aujourd'hui et la plupart qui viennent te voir, c'est pour réparer des dégâts. Oui. Donc là, je pense qu'on se lance directement dans le vif du sujet, le charlatanisme dentaire. Alors déjà, je pense qu'il faut que tu resitues un peu le contexte, mais quand on parle de charlatanisme au Maroc, du côté dentaire, on en parle de quoi exactement? Charlatanisme dentaire, c'est une personne, homme ou femme, qui n'a pas suivi une formation de dentiste ou de dentiste. Ou la majorité des charlatans, ça peut être des prothésistes dentaires, c'est-à-dire qu'il y a le mot herfa. Herfa, c'est apprendre, c'est apprendre le travail manuel. Sur le tas, en fait. C'est sur le tas. Wow. Et du coup, tu n'as pas le côté médical. Mais ça existe vraiment? C'est encore le cas. 70% de mon travail, c'est reprendre le travail d'un charlatan. Donc c'est des personnes qui ont des cabinets? C'est pas un cabinet pour un fauteuil. C'est pas un cabinet. Il n'y a rien n'est stérilisé. La majorité des cas, on retrouve encore et la majorité des instruments, peut-être, ils passent par un four, mais c'est pas une stérilisation. Et du coup, on se retrouve avec des cas assez compliqués. Juste là, ce matin, j'ai fini avec une patiente qui, voilà, genre, elle voulait faire un Hollywood smile et elle se fait tailler les dents sans dévitalisation. Et du coup, elle se retrouve avec des grosses douleurs et des caillots, avec, je sais pas, genre du pu à l'intérieur de ses dents. Waouh. Mais c'est un vrai... Je sais que j'ai beaucoup insisté parce que du coup, c'était pas forcément le sujet mais t'as bien fait, du podcast. Mais je trouve que si je dois parler, prendre la parole et apparaître dans un média comme le tien, ce serait plus pour faire passer un message que du coup... Ça en est asnan, même zench. Le charlatanisme dentaire, c'est pas bien. Et du coup, moi, après, je suis plus d'un dentiste qui moins je taille, mieux je suis. Et mieux le patient est. Donc, j'ai jamais fait de couronne dans mon cabinet. Mais là, par exemple, aujourd'hui, si vraiment on débat sur ce sujet-là, à ton avis, pourquoi ce phénomène, il existe encore, en fait, aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que c'est des anciennes mentalités. Oui, forcément, t'apprenais le métier. Là, aujourd'hui... Tu peux pas, en fait... Déjà, je pense que c'est dans les deux sens. Déjà, tu peux pas exercer si t'as pas les compétences. Et en plus de ça, comment les personnes vont chez ces personnes-là, en fait? Parce qu'en fait, j'ai débattu... Bon, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec mes patients. Je trouve que c'est important. Ouais, ça, c'est super. Et j'essaie de comprendre. Parce que du coup, je ne suis pas leur père, je ne suis pas leur mère, je ne suis pas quelqu'un... Je ne suis personne en soi. Juste, genre, même être docteur, parce que du coup, au Maroc, on sacralise encore le statut de médecin. Mec, je suis juste quelqu'un à qui on a appris à faire des trucs, j'ai lu mes bouquins et c'est bon. Donc je ne suis pas légitime pour donner des leçons de vie à des gens qui ont... Ouais, bien sûr. Et la majorité des cas, c'est par rapport au côté pécunier. Okay. Parce que du coup, maintenant, la médecine dentaire au Maroc, c'est un luxe. On n'est plus vzmen, ou on n'est plus à l'époque où le composite, juste pour un soin de carrière à 300, 400, on est sur du 500, 800, 1000 dirhams. Okay. Genre... c'est même plus... Je pensais que ces prix-là, on pouvait les retrouver qu'à Guéliz, mais maintenant, on peut les retrouver dans l'Elfassi, etc. Okay. Parce que aussi les cabinets, coûtent cher pour le dentiste. C'est-à-dire, là, du coup, on a des cabinets, c'est pas des cabinets, c'est des musées à ciel ouvert. Donc, logiquement, ça demande un crédit pour aménager, etc. Donc, on peut pas. Et en fait, le Marocain moyen, plus ou moins, parce que la patiente ce matin, elle est dans le real estate.
Mais du coup, finalement, juste le Marocain se dit, ok, du coup, la facilité, c'est d'aller il se dit qu'il va... Ouais. Mais le problème, c'est que il y a des conséquences et moi, je le vois au cabinet. Je sais pas si d'autres confrères, d'autres consoeurs voient ça aussi, mais moi, c'est... Mais après, du coup, au final, j'ai l'impression que en vrai, c'est pas volontaire, mais c'est plutôt une sortie, une échappatoire pour eux. Parmi les arguments, l'argent, l'attente, il y a, dans mes abonnés, il y a une dame qui est partie et qui venait au cabinet pour se réparer les dents. Puisque du coup, c'est pas soigner, c'est réparer ce qui a été cassé. On parle de réparation. On parle de réparation là. Et elle m'a dit, c'est vraiment l'attente. Le gars, je l'appelle, il me fait rentrer direct. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est le système médical marocain. Dans certains cabinets, tu viens à 7h du mat, tu passes à midi. Je pense qu'avec ton épouse, on en avait beaucoup parlé. C'était le fait, rendez-vous, c'est un rendez-vous. Tu passes à 9h, tu rentres. Mais donc, c'est beaucoup ça et c'est beaucoup de mœurs qui doivent changer. Ouais, il y a quand même une éducation, il y a quand même une prévention à faire, quoi, à ce niveau-là. Prévention, je sais que l'ordre des médecins ne peut pas. Les médecins dentistes, il y a 2 ordres. Il y a un à Rabat, un à Casa. Casa, c'est tout le sud. Rabat, c'est tout le nord. Je sais pas comment ils gèrent ça. Je sais que maintenant, sur les réseaux sociaux, t'en vois plein. Maintenant, les charlatans, ils se montrent. J'ai peut-être été dur avec une d'entre elles. Je pense que c'est une franco-marocaine qui a ouvert un centre d'esthétique et qui faisait des facettes composites. Du coup, facette composite. Et comment t'as pu voir que elle faisait partie de ces personnes, enfin du coup, elle se dit elle-même prothésiste dentaire, elle fait des trucs, elle touche les dents. Pour moi, quand tu fais des facettes, c'est que tu touches les dents. J'ai eu juste une vidéo passée, j'ai été dur. Alors, je pense que je comprends pourquoi elle m'a bloqué, mais en fait, j'ai envoyé un gros commentaire. En gros, elle ramène une sorte de scie près de la bouche du patient sans protection et elle filme ça, elle publie ça sur les réseaux. Et du coup, je dis non, je peux pas faire ça. T'as été dur parce que au final, tu reçois je sais pas si t'es manuel, tu fais de la menuiserie, c'est la même. C'est parce qu'en fait, c'est une prothésiste, du coup, on connaît le matos. C'est comme si elle veut tailler un truc, mais elle taille dans la bouche. Tu fais pas ça. Mon frère, il est chirurgien dentaire, du coup. Dentiste, ok. Prothésiste ou chirurgien Du coup, dentiste ou... Alors, moi, je suis pas du tout du milieu. La dénomination change. En France, c'est chirurgien dentiste. C'est ça. Au Maroc, c'est médecin dentiste. Légalement, du coup. Parce que du coup, c'est pas... Ok. Lui, il fait des... Par contre, lui, il va pas te soigner, entre guillemets, ta carie. Il est plus sur l'esthétique. Mais il a fait bac plus. Je pense que lui, c'est spécialisé dans l'esthétique dentaire. C'est ça, exactement. Parce qu'il y a une spécialité. Parce que du coup, il va aller à Dubaï, je pense que c'est le truc. Ça veut dire que quoi? Donc, lui, il est passé par des études. Je pense que lui, ça lui plairait pas de savoir que quelqu'un a juste après 1 an et... Non, mais c'est ça. En fait, c'est là où, du coup, moi, je suis encore choqué. C'est qu'au final... En fait, je suis choqué dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui exercent ça normal. Dans leur tête, ils se disent, non, c'est bon. J'ai regardé une vidéo YouTube. Je peux le faire. Et t'en as qui donnent leur... Et en plus, c'est pire, c'est que peut-être que même des parents amènent leurs enfants voir ce genre de boucher, en fait. J'en ai reçu un, et en fait, maintenant, du coup, ils font même des bagues. J'ai reçu un patient, là, le mois dernier. Donc, des bagues, pour ceux qui savent pas ce que c'est l'appareil dentaire. C'est l'appareil dentaire. Pour aligner les dents. Et... Oh, purée. C'est archaïque, tu mets un fil sur un fil et t'as une dent qui ressort là comme ça. Comment tu fais? Mais c'est le Maroc. C'est un Maroc qu'on connaît pas, qu'on voit pas sur les réseaux sociaux. Après, c'est mon Maroc à moi, médicalement parlant. Bien sûr. Du coup, là, je suis dans le Yes Dental Food, je suis vraiment dans le dental là. C'est vraiment ça me tient à cœur d'en parler. Je trouve que c'est important de sensibiliser les gens à... Ouais, bien sûr. Et donc là, en fait, en gros, si on rentrait un petit peu dans les conséquences réelles, parmi les séquelles que tu peux observer, quelles sont celles que tu observes le plus, qui reviennent souvent? Je pense que c'est peut-être les bagues ou... Alors, celles qui reviennent souvent, c'est en fait, là, maintenant, il y a une nouvelle mode où on veut le sourire parfait. C'est-à-dire que, du coup, je veux que mes dents soient blanches, je veux que mes dents soient alignées, je veux que mes dents soient parfaites. Peu importe ce qu'il y a derrière. Qui dit que le parfait? Moi, je suis assez pieux. Donc, je sais que dans la religion musulmane, je sais que dans l'islam, c'est interdit de se limer les dents. Donc, d'apporter de gros changements, etc. C'est interdit. C'est pas interdit, mais c'est haram. Genre, pardon, j'ai pas le mot interdit, mais c'est prohibé pour une raison. Le Coran, normalement, c'est un mode de vie. Genre, on te dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Le Coran, c'est écrit. Pourquoi les gens... Et du coup, finalement, les plus grosses conséquences, c'est quoi? C'est des gros abcès. C'est des gros kystes, c'est des sensibilités dentaires et du coup,
tu tapes la tête contre le mur parce que du coup, t'as trop mal. Tu reçois des personnes de façon urgente en mode j'ai un truc. Ah ouais, ça c'est. Et le pire, c'est les odeurs. Ah ouais. Non, ça que ça me dégoûte. Hein. Je pourrais pas. Non, les odeurs. Mec, je te dis, j'essaie d'être professionnel parce que du coup, ça reste mon métier, mais on est aussi dans un cadre. Bien sûr. Comme tu as dit que c'est à la maison, donc je te parle comme si tu étais mon pote. pote. Non, mais c'est très bien. Mais c'est les odeurs. C'est ce qu'on veut. Parce que du coup, comment tu veux que quelqu'un qui ne stérilise pas sous matos fasse du taf sans odeur? Et du coup, c'est comme si tu laissais de la saleté. Ouais. Bah après, les patients, ils viennent ici parce que du coup, ils ont un besoin, ils savent très bien que du coup, ils sont fautés. Tu vas pas leur dire, t'as fait ça. Ouais, je suis d'accord. Donc finalement, tu es là juste pour leur rassurer, on peut réparer ça, rien n'est fait. Mais le problème, c'est que quand il faut enlever. Et du coup, moi, mon but, c'est d'enlever le moins possible et essayer de juste de... Et est-ce que parfois les dégâts sont irréversibles? Genre, tu te dis, ah ouais, en fait, là, je pourrais pas faire grand-chose, en fait. Il y a une patiente là qui est venue, on lui a collé son bridge là. Parce que bridge, c'est c'est les fausses dents, du coup, tu limites. On l'a collé avec du ciment. Pas du ciment dentaire. Mais non. J'ai pas pu lui enlever. Je dis, Non, attends, on l'a refait. Il y a un gars qui lui a mis du ciment. Vous pensez que c'est faux? Vous voyez le ciment gris là? Ciment gris. Mon assistante était avec moi. Je lui ai dit, je peux pas. J'ai tout fait. Et elle m'a dit, s'il te plaît, me casse pas le bridge. Je lui ai dit que je faisais. Si tu me parles du bridge, après on parle du ciment derrière. Il y a du ciment. Aïe. Mais en fait, c'est. Après, je pense que c'est dû à l'éducation, je pense que c'est dû aussi aux moyens, je pense que le fait de voir sur les réseaux sociaux que du coup, je crois en off on avait parlé genre des réseaux, ça dépend de l'influenceur que tu suis, si l'influenceur il te vend du rêve, faut pas oublier que les réseaux c'est que du fake. Ouais, bien sûr. Genre il te vend du rêve. Mais après par rapport à la sensibilisation, du coup pour sensibiliser ceux qui nous regardent, c'est quoi exactement les démarches? Comment on sait si... parce que pareil, moi j'ai le réflexe d'aller... si je veux aller voir un dentiste pour mes enfants, je vais regarder... Google. Bon, nous on t'a trouvé. Mais on t'a plus trouvé à partir des réseaux, je pense. Je t'avoue que madame m'a parlé de toi en disant, mais il y a un dentiste sympa. Tu sais comment reconnaître un dentiste d'un charlatan. Je vais t'envoyer un off, parce que du coup, légalement, j'ai pas le droit d'accuser une personne. Bien sûr. Merci, maman. Mais parce que ma daronne est avocate, elle m'a dit, t'as pas le droit de pointer du doigt quelqu'un. Ouais, bien sûr. Parce que du coup, genre, qui es-tu, toi? C'est bien, ouais. Mais je peux te montrer en off le type de c'est quoi le profil c'est juste un mec qui est dans sa petite chambre avec plein de trucs. Et moi il y a il m'insupporte, il fait des sortes de clips. En gros c'est des fausses dents, mais il clip sur quoi? Il clip sur des caries, il clip sur des trucs. Après du coup c'est ça le problème. Ce que tu me disais là en off, c'est que toi tu mets pas de couronne la plupart du temps, c'est on soigne la dent en fait. Moi je sais que ça va peut-être déplaire certains confrères, certaines consoeurs, je suis désolé, mais j'ai jamais mis de couronne. On a en un an, on a soigné plus de 450 patients. Alhamdoulilah. Zéro couronne. Zéro implant, zéro couronne. De un, je suis dans un quartier où les gens touchent un SMIC, 3000 dirhams. Je vais pas leur facturer une couronne à 3500. Je dis pas qu'il faut casser les prix. Je pense que chacun a ses charges. Moi, j'ai choisi ma localisation, mon cabinet. Oui, c'est ça qui est... Machallah, c'est ça qui est beau avec toi, c'est que tu vas quand même te mettre à la place du patient. C'est même pas question à la place, c'est juste question de... On n'a pas tous les moyens. Ouais, c'est ça. Quand j'ai la place, c'est ta clientèle, quoi. C'est ta page. Je suis des dentistes qui font un super bon taf avec des implants, des greffes, trop belles couronnes, etc. Mais après, du coup... Chacun sa pratique. Ouais. Je pense que du coup, on t'apprend à la fac, on te demande, t'as la base initiale, puis chacun peut se ramifier à sa façon. Comme toi, finalement, genre, t'as une formation d'ingénieur pour finalement... je pense ton collègue qui est avec quoi à la fac ou à l'école a fait autre chose et toi, du coup... Ouais, c'est... Après, j'ai de la chance d'avoir plusieurs casquettes. Ça, c'est... Je peux pas vivre de mon cabinet. Si j'arrive d'avoir j'aimerais bien avoir une vie familiale, etc., avoir des enfants, me marier. Du coup, je suis obligé de ramener des sous d'autre part. Tout à fait. Mais ce qui fait que du coup, je sacrifie. Je fais autre chose à côté, quoi, comme pour gagner des sous, quoi. Mais je voulais te poser une question là, du coup, par rapport Alors, je sais que du coup, t'en parlais indirectement là, au début de l'interview. Du podcast, tu fais beaucoup d'humain. C'est-à-dire que du coup, tu vas quand même prendre le temps au début. En fait, j'ai l'impression que tu fais même de la psychologie. Et au début, tu parles avec le patient. Un peu.
Et pour moi, ça, c'est ce que me disait un ami à moi. Il me disait, si tu veux reconnaître, entre guillemets, un charlatan, laisse-le parler au début. Tu verras qu'il s'en fout de tes antécédents, de ce qui s'est passé. Même, il va même pas te donner forcément même de conseils, parce qu'il les connaît même pas lui-même. Il est juste là, il va faire son taf, et bye bye. Bah, je pense que comme tout, pas forcément un charlatan, je pense que c'est juste... J'ai pas envie de généraliser, mais Ok. je pense que même quand tu es dans le domaine de la médecine ou dentaire et que du coup tu prends moins le temps, Ouais. moi juste je prends un peu plus de temps. Bah, moi, Je pense j'ai mon meilleur ami, excuse-moi de te couper, j'ai mon meilleur ami qui est ostéopathe. il prend le temps. Il me disait dans une session d'1 heure, il va passer 30 à 40 minutes à discuter. Mais c'est bien, non? Donc pour moi, en fait, j'ai l'impression que c'est un métier de... Là, derrière aussi, vous cherchez à Après, faire je sais la que j'ai des psychologie. copains qui ouvrent la bouche et après. Ah ouais? Bah, je pense que c'est ça, tu viens pour une prestation et tu C'est le but, repars. ouais. C'est juste. C'est ta personnalité qui fait que... Je sais pas, je trouve que c'est marrant. Genre, bon. Moi, j'aime bien. Genre. Ouais, je peux pas. Il y a certains trucs. Bah, il y a des patients avec des parcours très. Atypique. Atypiques plus. Ok. Atypiques plus. Dans Choquant, quoi. Non, même pas en vrai, parce que du coup, vu qu'ils se sentent pas jugés, du coup, ils viennent plus souvent. Ils Ouais, recommandent. c'est ça. Genre, il y en a qui travaillent dans le monde de la nuit. Il y en a qui ont une mauvaise journée ou ils sont dans un milieu familial compliqué, genre abus, etc. En vrai, c'est juste, on en parle calmement, quoi. Bien sûr. Et après, des fois, genre, ils viennent des fois pour en parler. Là, par exemple, juste ce matin, la fille, il y a une maman qui a ramené ses 2 enfants et elle m'a raconté qu'elle était championne du Maroc de natation. Je me dis, Ah ouais. tout de même. Ouais. Ah ouais. Et sa fille qui a Tanger, son fils aussi qui fait de la natation. Et du coup, c'est des échanges. Ouais. Et moi, mon rêve en soi, c'est d'être médecin familial. Tu vois, Ok. dans le sens où recevoir toute une famille, les voir Ok. grandir, Ok. connaître. Parce que du coup, je pense que chaque médecin, pour être efficace, c'est genre, tu commences avec une personne, tu finis Ouais. avec elle, tu la suis. Ouais, bien C'est pas sûr. genre la personne va changer de dentiste tout Ouais, le temps. ouais. Parce que du coup, même moi, quand je reçois des patients et qui sont déjà suivis chez d'autres praticiens, bah, je me perds. Je me dis, qu'est-ce qu'il a mis là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça, c'est soit fidèle avec moi et puis Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que tu crées aussi un lien de fidélité, c'est ça le truc. Tu les fidélises entre guillemets. Non, mais quand tu dis créer, c'est comme si je calculais le truc, tu vois. Ouais. Genre, Alors que c'est fait je naturellement. te promets que les copains qui me connaissent, Ouais. bon, t'avais dit tout à l'heure, du coup, ça m'a beaucoup marqué, mais je sais pas pourquoi, parce que ça m'a marqué, peut-être qu'il y a une part de vérité ou c'est faux, mais j'essaie pas de me donner un rôle sur les Ouais. réseaux. Ça se voit en tout cas. Ça se voit. Peut-être, t'as le côté réseau, un peu où tu montes tes vidéos, etc., et du coup, t'évites de montrer trop de trucs. Moi, j'évite de trop montrer... Ouais. Genre, par exemple, je suis en famille ou avec des potes, Ouais, bien je suis sûr. pas le gars qui va tout le temps prendre des stories, etc. Mm. Mais j'évite d'être trop fake, même si t'es obligé d'être un peu fake, Parfois. parce que t'es obligé d'être fake. Ouais. En Parfois. vrai, t'es obligé d'être fake des fois. Mais du coup, tu sais pas quand est-ce que tu surjoues ou pas. Ouais. Mais de base, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime bien écouter. Je trouve que c'est sympa. Je trouve que dans une vie, tu peux pas genre te dire que je sais tout. Moi, je Bien sais pas sûr. tout. Moi, je suis Ouais, bête. exactement. Hein. Ouais. J'ai des potes, mec, c'est des cracks. Mais dans mon domaine culinaire ou même dentaire, mec, je suis plus crack que, tu vois. Ouais. Après, eux, ils m'appellent des trucs. Et... Ouais, Tu vois, par c'est exemple, un échange, c'est un partage, ouais, grave. bah, quand il y a eu le Maroc qui a perdu la Ouais. Coupe d'Afrique, c'était une patiente qui m'avait donné l'info que du coup, quand il y a moins de 7 joueurs sur le terrain, bah, du coup, Ouais. l'équipe, normalement, elle est... Ouais, elle est Et je lui dis, est-ce que je peux reprendre cette info et la vérifier pour en pas. Elle m'a dit, bien sûr. Je... Merci beaucoup. Et du coup, elle m'a appris un truc. Tu vois. Je pense que toi-même, tous les jours, t'apprends. Exactement, exactement. Non, mais c'est ça qui est beau, c'est ce qui fait que du coup, comme tu dis, après, il y a les personnes qui... Alors, pareil, je me mets un peu de ton côté, j'aime beaucoup écouter, moi. J'aime beaucoup écouter. Bon, là, aujourd'hui, c'est moi qui interview, mais j'aime beaucoup écouter parce que, comme tu dis, tu peux apprendre énormément juste avec l'échange de la vie d'une personne, en fait. Mais toi, tu t'es remis en question parce que t'as parlé avec quelqu'un? Enfin, est-ce que du coup, Moi, je me remets souvent en question. Ah. Ouais. Je remets beaucoup, beaucoup en question. Je suis une personne comme... genre, ça me dérange pas de repartir de zéro sur un domaine. Je suis autodidacte aussi. Tu me disais tout à l'heure, est-ce que tu es manuel? J'ai beaucoup appris seul. Par exemple, là, tout ça, là, j'ai pas fait de formation, je l'ai appris seul. Les caméras, la création, le montage vidéo, les photos, la retouche d'image, le traitement d'image, j'ai tout appris seul. Parce que c'est de la passion. Et même la food, en vrai, je l'ai appris aussi, entre guillemets, mettre sur en avant. le tas. Ouais, sur le tas, ouais. Mais du coup, t'as dû écouter d'autres personnes, Ouais. t'as dû demander, Ouais. etc. Ouais. Bah, ça, c'est une preuve de maturité, non? C'est une preuve de maturité.
Exactement. On vit dans un monde où tout le monde veut parler. Non, mais on vit dans un monde où tout le monde veut parler, personne n'écoute. Exactement. Moi, la dame qui travaille, genre les gens qui venaient, qui travaillent, qui font un taf de nuit, mec, j'apprends tellement de trucs sur Marrakech que moi, en étant natif de Marrakech, je connaissais pas. Et en fait, du coup, parce que Marrakech est connu pour le monde de la nuit et le monde du jour. Ouais. Et en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est genre, il y a des trucs qui se passent la nuit et du coup, ça te fait relativiser. Ouais. Et ça te fait dégoûter des substances, etc. Ouais. Et il y a d'autres personnes qui viennent au cabinet, du coup, eux, ils ont un taf, voilà, genre, ils ont un SMIC, il y a une femme même qui continue à procréer parce que là, genre, cette envie que ses enfants lui sortent de la misère, etc. Je dis, mais c'est pas ça là, tu crées des traumas. En fait, du coup, c'est en discutant avec les gens que tu te rends compte qu'en fait, alhamdoulilah. Tu vois, genre, pourquoi avoir beaucoup, sachant qu'il y en a qui ont rien, tu vois. Et c'est pour ça que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi les couronnes dentaires? Je sais qu'ils vont me dire, pour renforcer la dent, nanana. Ouais. Moi, pour le moment, si une dent se casse, tu la remplis, c'est bon. Ouais. Pourquoi facturer, genre surfacturer tes trucs? L'argent, caméra. L'argent, ça vient. Quand on va mourir, je sais qu'il y a des copains, là, du coup, si ils regardent la vidéo, ils vont se reconnaître. Il y a des copains qui ont perdu leur père. Il y a des gens qui, la mort, mec. Elle tape sans même. C'est-à-dire que. Riche, pauvre, etc. Tu vas emmener ton argent, certes avoir un patrimoine pour secure du coup tes enfants, etc. Je suis d'accord. Au prix de quoi du coup, genre faut... Non, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Du coup, le but c'est d'avoir un Maroc, par exemple en France, je sais pas, tu me corriges, mais t'as la sécu quoi. Ouais. Tu vas, tu te fais soigner, etc. Ouais. Au Maroc, c'est pas encore ça. Non. Même si... Toi, par exemple, tu vis comment? Moi, ça c'est intéressant. Actuellement, moi, je cotise à la CFE, Caisse française à l'étranger, je crois. Et on te rembourse quasiment. Ça c'est cool. Ouais. Après, je rajoute avec entre guillemets, avec une prévoyance, du coup. Ouais. Mais ça t'a pas surpris de devoir payer une assurance maladie pour... Non. Après, moi, je le faisais en France parce que tu es un peu obligé en France. Ils te fournissent ta mutuelle avec ton travail. Après, moi, je me suis mis freelance aussi très vite. Donc, j'ai dû la payer moi-même. Ouais. Et même aux Émirats, tu te retrouves aussi... En fait, moi, si tu veux, j'ai commencé à souscrire un peu à une mutuelle prévoyance à l'étranger aux Émirats. Parce que ma fille est asthmatique. Madame aussi, elle l'est. Je me suis retrouvé à payer dans la semaine, je payais des 2000 balles, quoi. Je me suis dit, mais je vais partir des Émirats, je peux plus, en fait, parce que c'est super cher. Un truc que je fais pas souvent au cabinet, c'est demander aux émireux, mais du coup, s'ils ont j'aime pas le mot émireux parce que du coup, c'est très... tu catégorises quelqu'un. Mais on va dire la diaspora. Je pense que c'est très plus amélioratif. Et comment ils se sentent, comment ils se sentent quand ils arrivent au Maroc, quand c'est un système médical qui est différent de la France? Parce que du coup, je pense que c'est... moi, j'avais eu la transition avec les Émirats, donc je triche un peu. Ouais. En fait, moi, j'ai fait les Émirats, j'ai fait « Oh là, c'est super cher !» Je suis revenu au Maroc, j'ai fait « Ah ouais, bien, en fait. » Donc, en fait, si tu veux, je fais pas partie des personnes qui ont fait un two-shoes France-Maroc. Donc, le système est différent. Après, je sais qu'au Maroc, tu as le public et le privé. Je suis jamais allé au public. Je suis toujours privé. Toujours privé. Par peur, par manque d'information. Par peur et par manque d'information et surtout au bouche à oreille en disant évite le public. Après, je sais Moi, pas. Moi, j'aurais plus dit public, mais après, ouais. Toi, aujourd'hui, dans le cabinet, ton cabinet, il est privé ou public? Moi, je suis privé, mais moi, je me fais soigner dans le public pour mes dents. Ok. Ah ouais? Ça, c'est l'info. Ah, ça, celle-ci, elle est pas mal, celle-ci. Moi, je me fais soigner à la fac par des étudiants. Ah ouais? Ouais. Ok. Je sais pas si je dois dire ça. En vrai, oui, je me fais soigner par des étudiants. Je vais pas chez une conseil. Mais c'est quoi? C'est une éthique que t'as ou alors non? En fait, si j'ai une carie, je veux que l'étudiant... En fait, quand t'es étudiant, tu veux bien faire. T'as encore ce besoin de perfection. Oh, c'est trop bien, en fait. Du coup, comme je t'ai dit, en fait. Non, mais c'est pas... En fait, c'est que tu te mets vraiment à la place d'un étudiant et tu te mets à la place de sa satisfaction. En fait, juste le fait d'être satisfait que par rapport à la carie qu'il peut soigner, quoi. Je sais que l'étudiant... Moi, j'étais étudiant. Je sais que des fois, on oublie comment on était quand on était gosse. Du coup, l'étudiant, il va tout le temps contrôler. Puis après, je sais qu'il y a le prof qui va venir, qui va recontrôler. Le résident qui va venir recontrôler. Même pour un détartrage. Le détartrage, il y a le prof qui vient et dit « Ah, il y a encore du tartre. » Et il fait doucement, il me demande tout le temps. Moi, je fais ça avec mes patients. Okay. Mais sur un soin de carie, je prends 30 minutes, 35 minutes. Dans d'autres cabinets, je sais pas. Moi, je suis en train de faire le pick me, mais moi, je préfère aller voir un étudiant, je lui fais confiance.
Après, j'ai une carie, normalement, je vais à Casa ce week-end. Tac, elle me fait, j'ai une étudiante, j'envoie un message Insta, j'ai une carie, tu peux me la faire. Et tu la guides dans l'opération de temps en temps? Je lui fais confiance, parce qu'elle met le champ. Tes enfants et ta femme, ils n'ont pas eu, alhamdoulilah, ils ont pas eu le malheur d'avoir une carie, etc. Moi, je mets un champ opératoire. Donc, c'est-à-dire que j'isole là-dedans. À la fac, c'est obligatoire, parce que du coup, la salive ne doit pas toucher là-dedans, sinon le composite, il tombe. Parce que là, les caries là, ou même les dévitalisations sans... Du coup, tu fais... Ouais. Ça te dégoûte? Non, j'aime bien. C'est juste que du coup, je m'imagine, en fait, je visualise très vite le truc, quoi. Mais du coup, tu mets un champ comme quand tu fais une opération à cœur ouvert. C'est ce que je fais au cabinet. Et en fait, certains praticiens, ils m'ont dit via les réseaux, ah, mais du coup, t'as un cabinet de luxe. Je fais, non, les gars, juste, tu fais rentrer ça dans tes charges. C'est la base. Parce que vu que mon cabinet coûte pas cher, automatiquement, je peux me permettre des... D'accord. Tac, tac. C'est vrai que la feuille de DIC, c'est 6 dirhams. Du coup, comment ils les comptent, c'est en mode 6 dirhams, plus 2 dirhams, plus... Parce que du coup, genre, tout le consommable, je sais qu'il y a certains qui vont garder le même gobelet ou la même canule de salivaire. Il y a des trucs comme ça, j'ai vu dans d'autres cabinets, ça arrive. C'est pas censé arriver, mais ça arrive. C'est des petites charges, donc à un moment donné... Mais je trouve que le patient, quand il rentre au cabinet, il te fait confiance sur tout ce qui est stérilisation, etc. Ce que le charlatan n'a pas. Parce que du coup, pourquoi le charlatan va vouloir se casser la tête à avoir des... Mais oui, du coup, je préfère être avec un étudiant. Le gars, il a peur. Moi, je lui fais confiance. Plus il a peur, mieux c'est. Parce qu'au moment où t'as pas peur... Parce que la peur, c'est ça qui te fait... Si t'as pas peur, mec, si t'as pas peur de Dieu, t'as pas peur de l'enfer, t'as pas peur... Donc t'as aucune limite. Moi, je me suis toujours dit, lorsque... bon, on a tous cette phobie, lorsque t'es pas dans le domaine dentaire, du dentiste, qui te loupe ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que quand moi, je commence à voir un dentiste qui a la tremblote, tu sais, t'en as, t'es pas à l'aise. Moi, je suis vraiment pas à l'aise. Mais il fera tout pour que ça soit parfait. Ouais. Moi, j'ai peur. Moi, genre, je le cache devant mes patients, mais j'ai tout le temps peur. Quand ta femme est arrivée le premier jour, j'ai eu peur. Elle me dit, pour pas toi, elle me sort un problème, j'ai eu peur. Parce qu'elle avait fait un traitement Il a eu peur. Elle a eu un traitement avant, je me suis dit, ok, du coup. Exactement. Donc, elle m'a donné le nom de l'endroit où elle est partie pour se faire son traitement. Je me suis dit, ok, patiente compliquée. Pas patiente compliquée dans le sens où il faudra genre déconstruire tout ce qu'elle savait pour lui reproposer un autre truc. Genre, je lui parle de trucs d'exo, de pilates, genre de trucs pour genre lui... C'est le bruxisme, c'est ça. Comment genre te faire prendre au sérieux, tu vois, c'est ça la peur. Peur des fois quand je prends l'instrument, parce que du coup ça reste un instrument tranchant. Imagine je dérape, imagine je gratte trop, imagine. Moi je trouve que c'est une bonne peur. Même quand le dentiste il fait ça, quand il veut t'injecter ton anesthésie, quand il veut t'anesthésier, il a peur, c'est une bonne chose. En fait, la peur est preuve de professionnalisme en quelque sorte. C'est qu'il est minutieux par rapport au patient qu'il a. Oui, là récemment il y a une dame qui est morte hier. Suite à une chirurgie esthétique, elle a fait une liposuction. Elle est morte. Ici au Maroc. Ici à Marrakech. Ah ouais. Hier. Et là, du coup, ça fait boum dans les trucs. Mais parce que du coup, on n'est personne. On n'est pas divin. On n'est pas. Tout à fait. Mec, celui qui est trop sûr de lui, bah du coup, il y a peut-être la faute. Des fois, faut, comme je t'ai dit, c'est pour ça que quand tu reçois des patients, t'es en mode, je redescends de 3 étages et je respire. Alors, alhamdoulilah, en vrai. Alhamdoulilah. Pourquoi je vais me casser la tête à faire des gros implants et me taper genre toutes les complications qu'il y a derrière, parce que du coup quand tu payes 15 000 dirhams ou 10 000 dirhams, tu veux que ça tienne. Imagine ça tient pas. Comme dans une chirurgie esthétique, normalement tu veux être en vie et avoir la taille. Imagine finalement genre tout est relatif. Je pense que tout est connecté. C'est pour ça que du coup école, fac, 3 paires de yeux qui me contrôlent. Ça suffit. D'accord. Et si on revient du coup concernant ton cabinet, est-ce qu'aujourd'hui tu refuses parfois des soins? Ou ça t'arrive? Il y a des gens qui veulent le truc que je fais pas, donc oui, ça m'est déjà arrivé. Je pense avec une patiente c'était compliqué. Ouais. Mais parce que c'était en dehors de mes capacités. D'accord. Je peux pas. Moi j'ai du mal à limer les dents. D'accord. Dans le jargon, par rapport à ce que tu as dit. J'ai vraiment du mal. Donc j'ai du mal, c'est un truc qui me fait peur, c'est genre j'ai peur. Puis même tu vois que c'est entre guillemets, alors, si on revient par rapport à ce que tu disais, c'est pas autorisé d'un point de vue éthique. Éthique, religieux, enfin ce que tu veux, moi j'ai du mal. J'ai du mal à retailler une dent qui devienne toute petite pour un truc esthétique. Et j'ai refusé des soins par principe, ça c'est pas bien, et j'avais parlé ça sur les réseaux et j'ai supprimé. Mais c'est aussi par principe moral. Moral, Du coup, genre par racisme envers les
les Marocains, etc. Genre la fameuse phrase « Ah, mais si on avait des Marocains comme vous, ça, on aurait été tellement bien en France, etc. » Et du coup, j'ai eu... En vrai, c'est bon. Ou genre, je sais pas, c'est juste des fois comme n'importe quoi. Après, des fois, t'es obligé parce que du coup, tu prêtes serment et t'es obligé de soigner les gens. Mais après, quand c'est trop, genre les Arabes, les wesh, quand il y a des trucs comme ça, mais moi je suis arabe, juste je parle un bon français, point. Quoi. Ça n'enlève à rien. Comme toi, du coup, tu restes arabe, tu restes marocain. Exactement. C'est dans ton sang, point. Exactement. C'est pas parce que du coup tu parles français ou tu parles pas très bien Darija ou... Exactement. Et en fait, certaines personnes, c'est compliqué. Mais après, on voit tout dans la société. Toi-même, je pense que du coup, tu as dû... Que ce soit au Moyen-Orient ou... Partout. Parce que c'est quoi l'histoire la plus... La plus hard? Ouais. Parce que du coup, tu arbores une barbe, etc. Est-ce qu'en France, ça passe ou pas? Alors, en France, aujourd'hui, ça passe de moins en moins. En fait, si tu veux, moi, à la base, on a quitté la France en 2022. Ouais. Parce que je chantais le climat très particulier. Ouais. Là où vraiment j'ai pété un câble, c'est quand du coup mon épouse elle m'a appelé, je crois qu'elle était avec mon fils en poussette et elle me disait en fait tu sais c'était vraiment la période où les femmes voilées elles étaient un peu entre guillemets persécutées. Ouais, je voyais ça sur Touche pas, mon poste et tout voilà. ça là, mec. Et elle m'envoie un message, elle m'appelle, elle me dit en fait j'ai super peur qu'un fou ne s'arrête pas au passage piéton et je suis avec notre gosse. Ouais, c'est chaud. Et en fait, je me suis dit, bah non, pourquoi en fait je vais continuer comme ça? J'ai la possibilité, j'étais en full remote à ce moment-là avec un client. Je me suis dit, bah non, viens, on va aux Émirats. J'avais une opportunité à ce moment-là. Non, je n'avais même pas d'opportunité, j'avais pas d'opportunité à ce moment-là, mais j'en ai créé une à cause de cet événement. Suite à l'appel de mon épouse, je me suis dit non, c'est bon, je vais essayer de chercher ailleurs. Ah, t'as bien fait. Subhanallah, peut-être 1 mois, 2 mois après, j'étais déjà aux Émirats en train de faire les papiers. Moi, je pense que le contexte actuel en France fait que du coup, moi j'ai connu en tant que Marocain, nous on est très formaté depuis le jeune âge en mode France, Europe, etc. Ouais, tout à fait. Moi j'ai passeport vert, du coup je suis obligé de passer par un visa, etc. Donc c'est chiant. Bon, désolé pour le terme, je sais pas si je me remets. C'est contraignant de tout le temps demander un visa, c'est etc. relou, oui. C'est relou. Et là ça change, hein. Parce que du coup, quoi, genre ils nous acceptent plus ou genre quoi, le voile, c'est quoi le voile même? Genre chacun fait ça. Ouais. Moi je suis plus de la team en mode chacun fait ce qu'il veut. T'es religieux, marhaba, t'es pas religieux, marhaba. Qui je suis pour juger, tu vois, genre... mais c'est vrai, je vois que le contexte maintenant, le voile, c'est compliqué. Trop compliqué. C'est la majorité de mes patients, ils me disent ça en mode, on quitte la France. Même pas les Arabes, même je pense les Français, c'est pas terminologiquement parlant, c'est pas un truc, les Blancs. Ouais. Du coup, genre si on me dit arabe, donc je me permets de racialiser les trucs. Bien sûr, parce que vous êtes tous français en soi. Tout à fait, exact. Donc les Blancs eux-mêmes quittent du coup cette terre qui est destinée qu'aux Blancs pour venir dans une terre arabe. Parce que ils se sentent plus acceptés pour ce qu'ils sont, tu vois. C'est vrai. Non, aujourd'hui en France, c'est devenu trop compliqué. Je pense que on parle de la France, mais je pense que... Je sais pas si au niveau de la Belgique... parce que c'est vraiment l'Europe qui a pris une tournure. Belgique, c'est très... Ouais. Je sais qu'en Angleterre, là, madame, elle y était ce week-end. Elle m'a dit, ils mettent du Coran dans la ville. Ouais. Vers le Big Ben, ils écoutent du Coran comme ça, normal. Ouais. Je me suis dit, tu rigoles ou quoi? Et elle m'a envoyé des vidéos, je me suis dit, mais c'est quoi ce Je pense qu'il y a plus ils acceptent plus. Parce que du coup, il y a... Bon, c'est pas le sujet du podcast, mais petite parenthèse. Il y a une histoire coloniale, il y a pas mal de trucs, Tu peux pas... Après, ils reconnaissent qu'on fait partie de leur économie. La France, elle ne le reconnaît pas. Elle le reconnaît juste autour du Ramadan. Elle vit dans un déni. Après, c'est le gouvernement et... Mais bon, exactement. Maroc, hein. Le Maroc vous ouvre les bras en vrai. C'est ça. Bah, on l'a vu déjà durant la CAN. Hein. Ouais. Si on revenait du coup sur le domaine un petit peu médical, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer. À chaque fois, j'entends parler de ça. Là, aujourd'hui, si tu devais donner des conseils, sans forcément rentrer non plus dans les détails, mais à un petit jeune qui souhaite devenir dentiste, marocain, rapidement, sans... Alors, si tu veux devenir dentiste, prépare-toi à faire face à la concurrence. Donc le concept même, ça c'est mon point de vue et c'est ce que je suis passé par là, c'est en fait de moins en moins on voit le dentiste, donc ton frère, c'est ton frère dans la pratique. Exactement. On le voit moins en tant que confrère et consort, mais plus comme un rival et concurrent. Ah, ça, je trouve ça hyper triste. C'est horrible. Je trouve ça hyper triste. Et du coup, il y a cette compétition de qui est le meilleur dentiste,
qui est le meilleur truc, qui est le meilleur praticien. Les gars, il n'y a pas de meilleur, c'est pas une compète. Comme une boulangerie dans un quartier. Quand tu prêtes serment, le but, c'est genre vraiment de soigner, prodiguer des soins. Pourquoi tu fais médecine? C'est pour ça que quand je dis genre préserver votre enfant intérieur, quand t'es enfant, quand je demande à des enfants tu veux faire quoi quand tu seras grand, tu vas être médecin pour aider l'autre. Depuis quand tu fais médecin ou dentiste ou pharmacien pour gagner des sous? Ça marche pas comme ça. Et si tu commences dans ça, c'est là où il y a le problème de concurrence. Et ça, c'est triste. Mec, moi je vole le travail de personne. Moi je me suis mis dans un quartier populaire où tu fais une étude de marché, où tu checkes un peu la zone s'il y a un besoin. Il y a un besoin et je suis là. Je me suis pas mis à Guélise, c'est un choix. J'ai pas un cabinet. Mais si j'étais à la place de ce jeune dentiste, ne vise pas le centre. Genre, fuis le centre, tu veux pratiquer, va vers les patelins. Les sentiers battus, comme on dit. T'as pas besoin d'un gros budget. Tu peux emprunter de la banque elle t'aidera, parce que du coup la banque elle aide il y a beaucoup de facilité avec la banque pour les professions libérales. Professions libérales ou libéraux? Libérales, je pense. Et je pense, et ne t'attarde pas à travailler pour quelqu'un d'autre. Il y a la demande un petit peu partout. Là, aujourd'hui, t'es à Marrakech, mais je sais qu'à Tanger, Rabat, Casa, je pense qu'il y a plein d'opportunités. Ou alors, vraiment, c'est le marché concurrentiel. Ce que je te disais en off, juste à côté de chez toi, il y en a 7 qui sont sur 100 mètres. 1, 2, 3, 4. Je pense que toi, si t'as mal à la dent, tu fais comment pour choisir? Amsterdam. Mais tu sais, je vais te poser une question. J'en ai parlé avec mon frère en off, c'est pas du tout prévu dans l'interview, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, un dentiste devrait directement se montrer très vite sur les réseaux en mode lifestyle, personnalité, pour que les gens puissent, entre guillemets, c'est pas qu'ils puissent se détacher de la concurrence, parce que du coup, encore une fois, la concurrence n'est pas bonne. Après, il peut avoir une concurrence saine aussi. La concurrence, elle peut être saine. Moi, c'est différent parce que je suis sur les réseaux, mais je fais pas comme les autres confrères et consoeurs. Les autres consoeurs et confrères, je banalise pas le métier. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Cancel. Je banalise pas le. Je sais pas c'est quoi le bon mot. Mais j'évite de ce que j'ai appris, je le recrache pas sur des vidéos. En mode j'explique. Enfin, je suis pas en train d'expliquer c'est quoi un implant. Je suis juste dentiste et la majorité de mes vidéos sur Instagram, TikTok, c'est food. C'est de la food. Genre, des fois, là, par exemple, j'ai lancé une série de vidéos, j'ai vraiment de casser les mœurs. Parce que du coup, il y en a qui viennent avec l'eau et le sel. Il y en a qui se brossent les dents qu'avec l'eau et le sel. Il y en a qui. L'eau et le sel. Et aujourd'hui, ils attendent jusqu'à qu'ils ont mal pour aller se faire soigner. Et ça, c'est compliqué. Tu vois, genre, c'est des petites croyances. Mais je pense, malheureusement, oui. Je pense qu'il faut être connecté pour... Et en fait, j'ai l'impression aussi que tu as, entre guillemets, une communauté qui te suit aussi bien pour la restauration, la food, mais également pour ce côté un petit peu conseil, prévention. Même pas, parce que j'en fais pas de prévention. Genre, il y a quelques vidéos où j'étais en mode mes 3 habitudes que moi j'applique pour mon hygiène. Genre, je m'applique de la chlorhexidine de fois. Bon, je vais... Tu m'as trop lancé dans le truc dentaire, mais je m'applique des trucs pour prendre soin de mes dents, quoi. Ou à un moment où je suis presque... Parce que qui suis-je moi pour parler de... bien sûr. Après, j'ai un gros problème, c'est mon plus gros défaut. Et ça, c'est... je suis pas en train de... Et même les copains, ils me disent, c'est que genre, t'as un syndrome de l'imposteur. Et j'essaie de corriger ça. Et c'était ma résolution en 2026. J'arrive pas. Alors par exemple là, quand on m'invite dans des gros events TikTok et Instagram, parce que du coup être sur les réseaux, moi j'y vais pas. Ah ouais? Tu loupes des opportunités du coup. Qui suis-je moi? Ok. Par exemple la Cannes, je suis pas parti. Ah ouais? J'ai peur de ce que je vais dire pour après, mais je suis obligé de le dire parce que tu m'as... La Cannes, je suis pas parti parce que j'ai boycotté la Cannes. J'ai boycotté la Cannes parce que du coup, il y a un mois avant, il y a eu la Gen 7 212. Des gens sont sortis pour parler de meilleur, je sais pas, genre un meilleur système médical. C'était juste quelques semaines avant. Ouais, système médical. Moi, je suis parti sensibiliser des gosses au brossage dentaire dans des écoles publiques. Haltoum en arabe, c'est en mode... Il n'y a pas de truc où... Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de... CNSS, elle ne rembourse pas tout à 100%. Et du coup, il y a des gens qui sont en manque, donc aidez-les. Il y a des gens qui ne sont pas déclarés. Il y a plein de trucs. Du coup, moi, je me suis dit, ok, du coup, il y a des gens qui sont morts, qui sont pris des balles. Il
y a des gens qui se sont fait arrêter. Il y a plein de trucs. Mais après, du coup, ça, c'est mon choix. Genre, je dis pas que trop bien la canne, bravo le Dima Maghreb, etc. Mais du coup, sur le contexte actuel, tu pouvais pas. C'était compliqué. Ok. Une question, là je pense qu'on va passer vraiment sur le côté un petit peu réseaux sociaux food. Est-ce que pour toi, bon, avant de passer sur le côté food, pour toi aujourd'hui, c'est une question que j'ai trouvée assez pertinente. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les réseaux peuvent sauver des gens? Oui, largement. Okay. Largement. Je pensais pas avoir autant d'impact sur les réseaux que quand j'ai les messages, que quand Burger Glory, c'est Bassam, il a tout lâché pour ouvrir son petit truc de burger que je trouve très très bon. Et il me dit, du coup, tu m'as sauvé mon resto. Il est où? Il est à Casa, Marrakech? Il est à Casablanca. Okay. Le gars, il allait fermer. Il avait plus de sous, il attendait un petit. Trop bien. Et là, du coup, là, c'est bon, il pense à réacheter, etc. Il me dit, genre, t'as des parts. Je dis, mec, j'ai aucune part, c'est toi qui fais des bons burgers. Le gars, il se lève le matin pour faire son pain burger. Tu vois, genre, pourquoi moi, genre, j'en parle pas? Et les vidéos, elles font, genre, 500 000, 600 000. Moi, je te jure que quand je publie une vidéo, il n'y a pas de côté où j'attends un vue ou des likes. Ouais, bien sûr, un intérêt, en fait. Ouais. C'est quoi le gars, il me dit, tu m'as sauvé mon truc. Je dis, et c'est pas le seul, tu m'en as cité d'autres. Il y en a d'autres. Okay. Il y a Lucky 13, eux par exemple, c'est un autre coffee shop à Casa et c'était compliqué et c'est juste une pote qui m'a dit mais du coup ma tante elle habite juste en haut. Je pense que c'est un peu compliqué pour eux. Je suis parti faire une vidéo pour ces cinnamon rolls et après le gars m'a dit trop bien. Et à Marrakech, il y a un truc de glacier. Moi, c'est mon glacier préféré. J'ai juste décidé un jour d'en faire une vidéo. Après, le gars, il m'a dit... Les gars, ils ne me connaissaient même pas. Ils m'ont dit, genre, il n'y a personne qui aurait fait ce que tu as fait sans demander un retour. Genre, j'ai juste payé ma glace et je suis parti. Et là, du coup, ils veulent pas me plus se faire payer. Genre, les gars, je suis passé par des stratagèmes. J'envoie un pote ou une pote, ils commandent le truc. Après, ils me disent... Ah ouais. Et moi, la gratuité, c'est pas tout dans la vie. Si tu t'habitues à la gratuité, mec, tu deviens paresseux. C'est exactement. Non, je suis totalement d'accord. Et alors, du coup, par rapport à la food, alors, explique-nous un peu le contexte. Comment t'es tombé dedans? C'est quoi le début de tout ça? Juste, t'as testé? J'étais à Paris. Ok. Je faisais mon stage de fin d'études, etc. Je travaillais dans un gros cab. Et après, j'ai un Instagram mais privé avec les copains. Okay. Et je m'amusais à faire des testings en mode les gars, j'ai testé un pain au chocolat, etc. Et il y avait une pote qui s'appelle Leila Wakib. Elle est aussi dentiste. Elle m'a dit, il faut que tu te lances. Et on avait un gros oral où tu reprends tout ce que tu as appris de ta dentaire. Et du coup, je me suis dit, si je l'ai, go, je commence. Je me suis lancé. Et ça a commencé comme ça? Ça a direct pris. Trop bien, ok. Après, j'avais pas d'attente, etc., que ça prenne autant. Après, ça m'a ouvert pas mal de portes. Entre autres pour gagner des sous pour le cabinet, etc. Parce que du coup, ça m'a permis de développer d'autres casquettes professionnelles, montage vidéo, vidéaste, etc. Gestion des réseaux sociaux pour les gens. Community manager, du coup? Ouais. Ça m'a beaucoup aidé à un moment où... Trop bien. Parce que papa et maman, ils ont été là à un moment donné pour me soutenir, mais tu peux pas compter tout le temps sur tes parents. Bien sûr. Parce que du coup, dans le domaine médical, t'as cette indépendance financière que très tardivement. Je pense que ton frère est passé par là. Ouais. Et moi, c'était que l'année dernière, 2025. C'était un de mes gros objectifs, être indépendant financièrement. Et voilà. Et là, je suis fier de moi. Et même mes parents, là, du coup, le but, c'est de leur payer une mec, etc. Mais après... Oh, la mec, elle coûte cher, là. 100 000 dirhams, je sais pas, là. Je sais pas depuis quand être religieux, ça coûte cher, mais... ça a explosé. Baby steps. Je pense que même pour revenir à ce que tu m'as dit, genre le truc un nouveau dentiste, etc. Baby steps. Parce que du coup, pour revenir au sujet de base, les réseaux sociaux, c'est fake. Ceux qui montrent des gros cas, etc., ils ont genre ils parlent pas de leur expérience 20 ans, comment ils étaient au début. Personne parle des débuts. Tout le monde parle de maintenant. Genre même quand quelqu'un il te montre ses gros abdos, ses gros pecs sur le truc, c'est le gars, il te parle pas de tout ce qu'il a dû faire avant, il parle que des résultats. Et ça, c'est triste. Tu vois, regarde toi, mec, finalement, toi, t'as fait France, t'as fait Moyen-Orient, t'es au Maroc, là, du coup, tu construis ton truc. Ouais. Mais là, c'est les résultats. Mais après, derrière, il y avait tout un taf. Exact. Mais moi, je me suis posé la question, c'est pour ça que du coup, il fallait que je te la pose. Est-ce qu'il n'y a pas une psychologie derrière le fait d'être en même temps dans la profession dentaire? Donc, tu vois les dents, tu vois la bouffe, tu vois les dents, tu vois un petit peu le dégât indirectement que peut-être la bouffe peut faire. Tu sais que c'est marrant parce que tout le monde pense ça, mais moi, c'est pas... J'ai l'impression que c'est une échappatoire, non? C'est pas du tout... Il n'y a aucun lien entre les deux.
Mais on m'a souvent dit, ah, mais c'est marrant, un dentiste, food, il y a il y a une corrélation entre les deux. Je fais pas du tout. Alors, voilà. Au contraire, moi, genre, j'avais une... Bon, là, du coup, c'est le côté triste. Info que vous n'avez pas. C'est vraiment une info que personne... Pas que les proches... J'avais une dysmorphophobie, c'est-à-dire que du coup, je prenais du poids, je perdais du poids, et du coup, j'avais un gros rapport avec la nourriture qui était toxique. Ça, c'est très peu de monde le savent, mais j'avais un rapport avec la nourriture qui était toxique. Je pense que c'est ça le mot. Je pense que ça peut être de la boulimie, de l'anorexie. Des fois, je perdais trop de poids, des fois, je gagnais. Et à un moment donné, je me suis dit, arrête. La boulimie, c'est pas quand tu te fais vomir, je crois, le soir, non? La boulimie, c'est quand tu manges tes émotions. Ah ouais. Et l'anorexie, c'est quand tu te fais vomir. Ok. Du coup, c'est un peu genre Dark Time Yacine, Dark Sasuke en mode. Du coup, genre, est-ce que c'est bien de manger, est-ce que c'est pas bien de manger? À un moment donné, tu manges. Mec, on n'a qu'une vie. Ouais, bien sûr. Genre, tu fais ton sport, je fais beaucoup de sport à côté. C'est comme ça que. Mais pourquoi se priver? Ouais. Bien sûr, faut. Faire attention. Faut faire attention. Bien Genre, sûr. Tu vas pas te taper des fondants à chocolat genre, tous les jours. Mais pourquoi se priver? Et je reçois des gens où ils se sentent mal physiquement. Au moment où tu apprends à t'accepter, tu acceptes ton assiette. Et... Après, personnellement, moi qui te suis du coup depuis quelques mois, ce que tu montres aussi en termes de restaurant, c'est pas de la entre guillemets, c'est pas de la sale bouffe. En mode, tu sais, t'es pas là à faire de la SMR avec de la sauce, de tacos. C'est vraiment des trucs. Il y a des gens qui m'ont contacté pour ça, je peux pas. Ouais, les trucs un peu food porn, quoi, c'est ça? Un peu gros tacos, gratinés, etc. Ouais. Le dernier tacos que j'ai mangé, c'était à Lyon. Parce que du coup, t'es obligé de manger. C'est les vrais, ceux-là. C'est vrai. Mais mec, mais c'est pas le truc que je parlerai. C'est plus des restaurants où, par exemple, burger, il y a des grosses adresses à Marrakech. Par exemple, juste dernièrement, les ateliers marabes, où c'est juste un couple qui a ouvert un resto asiatique et petite dédicace à eux, magnifique. Ouais, mais autodidacte. Et il y a une Sicilienne juste devant le lycée Victor Hugo qui se fait bouffer par tous les restos italiens. Et c'est une vraie Sicilienne qui s'appelle La Sicula. Ariana, genre elle te fait de la... Je suis passé devant, je crois. Enfin, ça me parle. Tu vois, c'est juste des petits trucs comme ça, tu vois. Parce que du coup, manger italien, c'est... Maintenant, c'est un peu la norme. Tu ouvres un resto italien, tu y vas. Après, il y a des petits trucs, des petits boui-boui, pourquoi pas. La rfissa. Rfissa, 25 dirhams. Pourquoi depuis quand la rfissa dans un resto marocain, elle coûte 115 dirhams? Et pourtant, elles sont meilleures que celles à 150 dirhams. La rfissa, ouais. Et le gars, il m'a dit merci beaucoup d'avoir fait la vidéo. Parce que le gars, ça lui a permis de ramener une communauté qui n'avait pas. Non, mais c'est très bien. Non, c'est magnifique. Franchement, ce que tu fais. Il y a un resto marocain, je te conseille, je t'ai coupé. Darch Hiwet. C'est une maman. Je suis censé Marrakech. Okay. Je suis censé tourner une vidéo. Elle est pas au courant, mais j'aimerais bien tourner une vidéo parce que c'est la seule qui fait la sfa. C'est cheveux d'ange. Ouais. Avec du sucre, etc. Elle fait très très bon. C'est très très bon. Vraiment. Faudrait que. C'est quoi le Darch Hiwet, c'est la maison des Hiwet. Mec, incroyable. La daronne, elle te fait une sfa, genre digne des grands événements. La portion, c'est je crois 30 dirhams, 35 dirhams. Et c'est genre généreux, etc. Mais après, c'est des trucs qui sont pas mis en lumière. Non, mais après, il faut un peu de tout. Hein. C'est ce que je disais, c'est que là où tu as vraiment beaucoup de mérite, bon, on a quitté un peu le domaine dentaire, mais par rapport à cette création de contenu food, c'est que comme on l'a dit, parfois juste un partage, ça peut changer une vie. Ça peut sauver une vie, pardon. Ça peut sauver un business, ça peut sauver une famille. Après, c'est des gens passionnés. Toi-même, t'es passionné. Exactement. On est entre passionnés, là, mon ami. Du coup, genre, l'idée du podcast, c'est genre... Imagine, genre, tu vis que de ça. C'est trop ouf. Ça serait ouf. Tu parles aux gens, t'écoutes les gens, t'interviews les gens et tu te fais de l'argent. Parfait. Quand il y a un mec qui fait des burgers et qui veut juste gagner sa vie en faisant des burgers, mec, va. Tant qu'il gagne pas sa vie en... Bon, je vais faire le pick me, mais genre, je sais même pas, mais tant que tu vends pas ta vie en faisant le facade... Ah, je suis désolé. Genre, non, si t'as le droit. Faut le dire. On dit des vérités genre, ici. Où tu vends pas de drogue. J'ai rien contre les vendeurs de drogue. Et, bon, on connaît pas leur situation, etc. Mais... voilà, quand tu te mets pas dans des situations dangereuses et que tu fais tes trucs bien, bien c'est sûr. bon, quoi. Oui, je suis d'accord. Eh ben écoute, on a fait un peu le tour. Là, on va finir par 10 questions assez rapides. Je le fais toujours avec les invités. Allez. Sans réfléchir. Tu peux te lâcher. On y va. T'es prêt? Ouais. Allez, bismillah. Santé ou esthétique? Esthétique. Prévention ou réparation? Prévention. Informer ou sanctionner? Informer. Ah, j'aurais pensé que t'allais dire sanctionner. Ouais. Mec, c'est le pire truc à faire. Moi, j'ai la fibre. Après tout ce que tu m'as dit, non, au contraire, non. Tu détestes en fait faire le daron. T'as pas fait ça. Maroc ou Europe? Maroc.
Réseau utile ou dangereux? Utile. Dentisterie, vocation ou business? Vocation. Ouais. Soigner ou rassurer? Soigner. Food maison ou resto? Maison. Ah ouais. Ok. Ah, mais après, c'est le mec là de maman, en fait. C'est obligatoire. Ma mère cuisine pas souvent, pour petite info. Je sais que... Et là, pour mon anniv, elle a arrêté. Elle est avocate. Okay. Et du coup, elle a pas trop le temps. Donc et elle m'a préparé mon plat favori là, pour mon anniversaire. Rien n'équivaut à genre un plat qui prend le temps, 2 heures, 3 heures. Tu le sens en plus dans le temps. Tandis que le restaurant, j'ai rien contre les restos, mais tout est préparé à l'avance, tout est tac, tac, et du coup, c'est pas la même fraîcheur. Ouais. Et t'as pas les mêmes émotions. En fait, aussi, quand tu cuisines pour quelqu'un, moi qui adore aussi cuisiner, moi je kiffe cuisiner. Moi, Cuisine-toi. Ouais, je cuisine. Madame, elle pourra le dire, s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît. Non, je cuisine. J'aime bien cuisiner parce qu'en fait, je trouve que c'est un moment pour moi, quand je suis dans la cuisine, où je m'évade. Alors, je suis pas cuistot, hein, mais j'aime bien. Tu vois le film Ratatouille? Ouais. Moi, je suis le petit rat. Tu vois, t'as pas besoin d'être un chef ou un cuistot. Exact. Tu cuisines pour amour. Tout à fait. Oh, c'est beau ça. Oh, on va regarder celle-ci. Ah non, mais tu cuisines par amour. Ouais. Genre, tu crois que moi, quand je me prépare à manger pour les copains, c'est. Genre, des fois, je mange même pas mon repas parce que du coup, il y a le côté où tu donnes. Ouais. C'est ça la beauté de la restauration. Mais après, ça dépend des restaurateurs. C'est pour ça que pour moi, si j'ai un conseil food à donner à mes followers ou à des gens qui passent par là, c'est comment choisir un bon resto. C'est quand tu vois que le proprio, c'est lui qui cuisine. Et là, du coup, ça change tout. Bassam ou Mehdi ou la Sicula ou les ateliers Mara, ils sont là. Ils font attention à ce qu'il y a dans l'assiette. Mais ils ne ramènent pas un autre chef. Exact. J'ai rien contre ceux qui ramènent un autre chef, ça va être très bon. Mais du coup, le proprio va donner plus d'amour et plus d'attention à ce plat bien sûr. pour te nourrir, tu vois. Non, c'est très beau. C'est juste une analyse. J'ai pas de bol bocuse ou de certification, mais c'est la logique. Dernière question, d'ailleurs avant-dernière. Pression ou responsabilité? Responsabilité. Et la dernière, enfin, bon, celle-ci, elle est un petit peu bateau, mais un message que tout le monde devrait entendre. La vie est courte, pas se prendre la tête, que ce soit dans le dentaire ou dans la food. Mangez, faites-vous plaisir. Et dans le dentaire, faut pas faire ça pour l'argent, parce que du coup, tu vas tomber sur C'est pas ça le but, parce que du coup... les gens, ils viennent avec des grosses problématiques, avec une grosse confiance. Donc, prends le temps de les écouter, prends le temps de juste d'apprécier les moments que tu passes avec eux, parce que du coup, ça reste des humains comme toi et moi et toi. Mais juste prendre le temps. Et la vie est courte. Pas se prendre la tête. Magnifique. Voilà. Bravo. Rien n'a été préparé. Magnifique. Petite conclusion. Les amis, on a terminé ce backstage. C'était avec Yacine. Cet épisode, il était vraiment important parce qu'en fait, on a quand même pas mal sensibilisé. On a parlé de santé, on a parlé de confiance, de responsabilité humaine. Merci à Yacine pour sa transparence et son engagement. Quand tu veux. Si cet épisode peut informer, prévenir ou aider une seule personne, alors il a déjà servi à quelque chose. C'était tout pour nous. C'était The Backstage. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! The Backstage. Backstage. Caméra shy. Ah non, il y a un trop en plus. C'est bon? On attaque? J'ai toujours rêvé de faire ça. Yacine dans The Backstage. Ça va être incroyable.